C'est déjà sur le visage des rougeurs, des tremblements, vous avez de la perte de mémoire, beaucoup d'anxiété, des manifestations psychosomatiques de stress, mal de ventre, palpitations, des choses comme ça. Donc là, c'est quand une personne est vraiment addicte, c'est ça votre... Parce qu'il y a les effets de l'alcool, disons, on va dire, chez une personne normale qui n'est pas addicte, et il y a les effets de l'alcool chez une personne qui est addicte, c'est assez différent. Et sur une personne qui n'est pas addicte, ça a des effets. Des choses, il y a un état d'euphorie, il y a aussi un état émotionnel qui est beaucoup plus intense, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse. Après, chez une personne normale, il peut y avoir le lendemain ce qu'on appelle un peu la gueule de bois, enfin voilà, des effets sur le cerveau, sur le système préfrontal. Après, au niveau du cerveau, je pense que le mieux c'est que je vous montre peut-être un schéma, parce que c'est assez clair, qui compare en fait le cerveau d'un addict et le cerveau d'un non-addict. Donc on a le contrôle cortical ici. Ici le système de récompense qui est lié à la motivation et à la mémoire. Donc dans un cerveau non-addict, disons les trois communiquent pour donner une action. Dans un cerveau addict, le système de la récompense et de la motivation et de la mémoire et de la récompense est beaucoup plus, disons, est en interaction fermée et il n'y a plus de contrôle cortical. Je ne sais pas si c'est clair, mais ce que ça veut dire, c'est que le cerveau d'un addict modifie la notion du plaisir. La notion, c'est-à-dire quand on va prendre de l'alcool, c'est pas parce qu'on a envie de boire, c'est aussi parce que derrière ça va y avoir le besoin de trouver une satisfaction qui est liée à des problèmes psychopathologiques, qui est liée à une souffrance interne, qui est liée à une frustration, qui est liée à quelque chose de plus personnel. Il y a assez peu, dans toute la population des addicts que moi je suis, assez peu de personnes alcooliques, parce que y a un énorme déni avec les personnes qui ont des troubles alcooliques, ce qui fait que contrairement à d'autres drogues, contrairement au cannabis, contrairement à la cocaïne, il y a vraiment un déni qui est beaucoup plus important avec les personnes qui ont des troubles alcooliques, ce qui fait qu'elles ne viennent très rarement d'elles-mêmes. Ce qui arrive souvent, c'est que la compagne ou le compagnon appelle pour qu'elle vienne. La personne va venir éventuellement à un entretien ou deux, mais c'est très rare qu'elle poursuive un travail thérapeutique. Enfin, moi, de mon expérience, je pense que les jeunes qui ont des troubles d'alcool, ils vont plus vers des associations. Et je pense que les personnes plus âgées vont vers les alcooliques anonymes, c'est-à-dire des structures de groupe. L'addiction, quand il y a plusieurs notions, il y a la perte de contrôle, c'est-à-dire que la personne n'est plus capable de contrôler sa consommation. Quand il y a la notion de honte, c'est-à-dire qu'il y a des tentatives de cacher, disons, son comportement. Il y a la notion d'accoutumance et la notion de tolérance. Une substance, il y a un symptôme de manque pour certaines personnes. À partir du symptôme de manque, si on devient addict, il y a la tolérance. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin, pour avoir le même effet, d'en reprendre toujours plus, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient extrêmement critique pour le corps puisqu'il a besoin d'une dose de plus en plus importante d'un agent toxique. Et ensuite, donc, on augmente les doses, et à partir du moment où on augmente les doses, il y a cette situation de dépendance où on est toujours dans la recherche de plus du produit, et si on n'en prend pas, on se sent mal, il y a un malaise. L'âge alcoolique est très difficile, c'est-à-dire que les personnes qui vraiment arrêtent de prendre de l'alcool
les premières semaines vont être particulièrement douloureuses, il y aura des tremblements, il y aura beaucoup d'angoisse, la nervosité, tout va faire, en fait tout va ressortir d'une certaine façon. Tout ce que vous avez essayé de cacher par l'alcool va éclater d'un coup et il y a par une équipe à côté. Maintenant, si c'est par exemple des moments, on va dire ce qu'on appelle le binge drinking, donc des vraies sessions d'alcool massif pendant une courte durée mais qui peuvent mener parfois au coma, là par exemple, on va plus travailler sur pourquoi on en est arrivé là, quel est le rôle de l'alcool et du toxique pour la personne, qu'est-ce qu'elle recouvre finalement. C'est-à-dire si on enlève le toxique, qu'est-ce qu'on va trouver comme symptomatologie, comme idée noire, comme symptômes finalement. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs. Selon la personne, en fait, on va adapter un peu sa pratique. Selon le degré de dépendance, en fait. D'accord. Et vous pensez qu'il y a. Enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pensez qu'il y a une grosse part de la population française, par exemple, qui aujourd'hui sont addicts à l'alcool? Oui, il y a 5 millions de personnes en France qui ont des problèmes liés à l'alcool. Donc, des problèmes liés à l'alcool, ça ne veut pas forcément dire une dépendance. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui va conduire en état d'ivresse va avoir des problèmes avec l'alcool, mais n'est pas forcément dépendante. Par contre, il y a entre 1,5 et 2 millions de personnes qui sont vraiment dépendantes à l'alcool en France. Addict, même s'il se savre et guérit, il restera quand même un cerveau addict. C'est-à-dire que vous avez modifié vos neurones, vous avez modifié vos neurotransmetteurs, et une fois que c'est instauré dans votre système de plaisir et de récompense, ça reste un peu à vie quand même.